Fucking Friendzone, une série en podcast de 20 consonnes et 6 voyelles. Le monde regorge d'hommes et de femmes qui cherchent à aimer, à vivre, à séduire ou à être tranquille. Depuis toujours, et c'est encore le cas aujourd'hui, l'amour est dans toutes les bouches, dans toutes les pensées. L'amour fait vendre, car on y croit parfois trop, parfois plus du tout. Il y a les romantiques, les réalistes, les optimistes, les défaitistes, les rêveurs, les ignorants et tous les autres. L'amour est avec un grand A, mais on entend aussi qu'il est aussi de plus en plus difficile à trouver. Les barrières se dressent, la confiance s'étiole, le web a changé les règles. De nouvelles questions se posent, et pourtant, l'espoir est toujours présent. Heureusement. Dans ce monde, nous allons suivre le parcours de deux hommes qui au fil du temps vont grandir, voire peut-être mûrir. Nous allons rire, parfois pleurer, nous allons les aimer ou bien les détester, c'est vous qui décidez. Ces deux hommes ne sont pas des héros, ils ressemblent à d'autres, ils se posent beaucoup de questions, ont parfois des réponses, et cherchent, à leur manière, un moyen de dire oui à l'amour. Mais pour ça, ils vont se forger, s'entraider, se décevoir et rencontrer le sexe opposé. Ils vont devoir affronter le regard des autres, comprendre leurs erreurs, ils vont convaincre les femmes et eux-mêmes. Ils devront faire des choix, parfois des bons, souvent des mauvais, et dépasser un dogme qui a grandi ces dernières années, la fameuse friendzone. La friendzone, un lieu dont on parle depuis quelques années, mais qui a toujours existé. Un lieu qu'il est facile d'atteindre et difficile de quitter. Nous allons découvrir dans cette aventure de plusieurs saisons les histoires de Bastien et Benjamin. Nous les suivrons à différentes périodes de leur vie, différentes périodes, des périodes charnières. Il est temps de commencer ensemble ce podcast nommé Fucking Friendzone. Notre histoire commence avec cette première saison, en 2016. Nos deux protagonistes, Bastien, un étudiant en cinéma un peu gauche, et Benjamin, un coach en séduction rencontrant le succès, nous racontent leurs aventures. Ils nous attendent. Saison 1, le prélude, l'année 2016. Nous commençons avec Bastien, 23 ans. Nous sommes le 17 mars 2016, il est enfermé dans sa chambre et Bastien vient de finir de regarder une vidéo d'un coach en séduction qu'il admire et respecte. Il n'y a que dans les teen movies ricains que le boutonneux sympa se tape la cheerleader. Si tu veux être le héros, tu vas devoir penser comme un héros. La dernière phrase de Benjamin Vuibert, chroniqueur quadragénaire sur une chaîne câblée, conseiller en amour sur internet, écrivain de pamphlets amoureux, coach en séduction en face à face pour les fortunés désespérés, claque dans ma tête et résonne une nouvelle fois. Ce mec, c'est un dieu pour beaucoup, mon mentor virtuel, le héros de l'amour, le Hitch du 21e siècle. À l'inverse de Will Smith, il a recommencé par faire du sport au héros bedonnant pour qu'il puisse montrer que même si l'habit ne fait pas le moine, il est plus facile d'avoir confiance en soi quand on a les abdos de Jon Snow. C'est mon mentor, mais avant tout un showman, un petit peu hautain, un peu présomptueux, beaucoup trop sûr de lui. Le Ben, certes, il n'est pas parfait. On peut évidemment le détester, il a autant d'admirateurs que de réfractaires, et pourtant, son assurance fonctionne. Oui, l'assurance, ce mojo universel qui a fait faire des choses folles avec le sourire à tous les gens, c'est le joker dans un jeu de cartes, le double 6 au backgammon, ou simplement la confiance en soi. Le Ben, lui, il a confiance en lui, c'est sûr. Il enchaîne les conquêtes, le cœur sur la main sur... Enfin, vous m'avez compris. Il avoue aussi ses échecs face cam pour montrer que néanmoins, il n'est qu'un homme et il apporte un peu de bonheur et d'espoir aux garçons lambda, aux gens comme moi. Oui, parlons un peu de moi. Qui suis-je? Où vais-je? Découvrez ce tête-à-tête avec mon moi, mon surmoi et mes peurs. Bonjour. Bonjour, Bastien, enchanté. Je ne suis ni héros ni ennemi, je suis plutôt un invisible. Je suis comme beaucoup, un garçon gentil, un peu timide, dans la force de l'âge. 23 ans au compteur, trop souvent au comptoir. Je suis le mec dans la moyenne, ni beau ni moche, ni brillant ni idiot, avec des défauts et quelques atouts. En atout, on peut citer ma culture, mes réflexions acerbes, et mon second degré qui me diffère de la masse. Et c'est déjà pas mal. Niveau fond, vous avez le global. Pour la forme, voyons voir. Je m'habille dans les magasins grand public, les célèbres chaînes qui vendent un jean proprement coupé mais sans folie,
qui font des offres sur un sweat à capuche coloré pour essayer d'être différents. Vous savez, ce même sweat à capuche que l'on porte le dimanche. Ils en ont vendu 120 000 pièces la saison dernière sur ce coloris. Rien d'original en fait. En fait, je suis comme tout le monde. Et parfois, comme personne. Je suis dans la masse. Je suis à la masse. Le Ben, mon mentor digital, lui, il sait s'habiller. Il a toujours une veste ou un cardigan avant-gardiste. Le genre de détail chic, sobriété et efficacité. Avec lui, c'est plus que du talent, c'est du génie. Par contre, ne vous méprenez pas, hein. Je sais que ce n'est pas un héros, hein. Il n'a rien d'incroyable et qu'il peut paraître macho, voire simplement con. Mais quand j'écoute ses paroles, que je le vois apporter de l'aide à des introvertis maladifs, qu'il repart à la fin de son émission au bras d'une fille hyper canon au sourire ravageur, je suis subjugué. Ok, j'ai l'air d'être un fan, je fais peut-être peur à voir quand je le présente, mais je suis pas fou non plus, hein. Je suis pas comme ces Billy Burr avec Justin ou les passionnés de Claude François qui se dandinent dans leur costume à paillettes sur des émissions comme, je sais pas là, les trucs qu'on voit sur TMC en télé en fin d'après-midi, que seuls les vieux, les étudiants solitaires ou les chômeurs regardent. D'ailleurs, je vous le dis, hein, je ne me considère d'ailleurs pas comme un fan. Je n'ai jamais fait dédicacer son bouquin, je ne suis jamais allé le voir sur une de ses émissions, et j'ai même pas envoyé de mail avec écrit « I care you, apprends-moi » ou commenter son blog. Non. Moi, je suis l'homme de l'ombre. Hein. Je me contente de le regarder, d'applaudir ses exploits dans ma tête, d'indiquer de temps en temps avec un pouce bleu que j'ai aimé son article. Je ne suis pas un fan, mais avouons-le secrètement, je sais que j'aimerais lui ressembler. Vous savez, ce n'est pas le genre de choses dont on se vante. Apprécier un coach en drague, c'est un peu tabou, hein. Surtout dans un monde d'être et de paraître comme aujourd'hui. J'évite donc le ridicule de cette passion. Et seul Jonas, mon meilleur ami colocataire queutard, célibataire content, connaît mon respect pour le Ben. À part cet ami partageant ma vie 24/24, j'évite d'en parler et de partager l'info. Je me nourris simplement de son expérience. Mais pourquoi se nourrir de son expérience, me direz-vous ? Mais parce que je veux pécho, bordel de merde. J'ai 23 ans et je suis dans les années les plus fastes de ma vie. Et il faut que j'enchaîne les histoires d'un soir, les aventures de jour comme de nuit. Il me reste, 5 ans, maximum 10, avant d'être casé à une assistante comptable, voire une prof d'histoire géo à lunettes. Si je ne me dévergonde pas maintenant, ça ne sera jamais. J'aurais d'ailleurs dû commencer plus tôt, mais j'ai pris du retard. Tout ça à cause d'un amour longué qui me hante encore. Saleté de bab tout fragile. Bon. Tant qu'on est dans les confidences, il faut savoir que je n'ai couché qu'avec 3 filles dans ma vie. Et à 23 ans, c'est peu. Aujourd'hui, même à 17 ans, c'est peu. J'ai du retard, et pas tous les 28 jours. Mais avant de parler de mes désirs d'avenir, petit récap sur mes situations passées. Je vous ouvre mon cœur, faites-en bon usage. La première avec qui j'ai eu un échange charnel, c'était mon amoureuse du lycée Emma. Mon premier amour. Mon seul amour. Une jolie rousse qui aimait la pizza froide, les dessins animés japonais et passait du temps avachi sur son canapé. On est restés presque 3 ans ensemble, à rigoler, à voyager, les week-ends, à rencontrer nos parents mutuels, à faire des brunchs et des balades à vélo. J'étais amoureux et chaque week-end, entre la fin du lycée et le début de mes études au cinéma, je les ai passés avec elle, délaissant un peu mes potes et m'enfermant dans une routine plutôt agréable, mais une routine quand même. Puis quand j'ai fêté mes 21 ans, j'ai dit que je ne voulais pas avoir la même fille toute ma vie. Je l'ai larguée du jour au lendemain sur un coup de tête, fier d'être un héros. Une semaine après, j'ai essayé de la récupérer en disant que j'avais fait la pire connerie de ma vie. C'était il y a plus de 2 ans et elle me manque encore. La monotonie amoureuse à ses côtés me manque. Après ne pas avoir fait de sexe pendant 5 mois, je suis parti en week-end à Amsterdam avec les copains. J'ai fumé à outrance, j'avais les yeux rouges et la gorge sèche. C'était la grippe sans la grippe. J'ai vidé quelques canettes, un peu comme un clochard, un peu comme un hipster, beaucoup comme un branleur. Et je me suis retrouvé dans un bar tendancieux. Je me suis réveillé dans le Airbnb 6 heures plus tard, une capote étalée sur le sol, une fille étalée à côté de moi, et quelques souvenirs d'un excès de Jägerbomb étalés dans mon cerveau et dans mon estomac. C'était la numéro 2. Je ne suis pas sûr qu'on puisse la compter, mais vu mon score, j'ai pas envie de minimiser les expériences. Et la dernière, c'est une fille que j'ai ramenée à la coloc.
un soir de boîte de nuit, comme ça, sans rien demander. En fait, la vraie histoire, c'est que je suis rentré défoncé plus que de raison avec Jonas et 2 jeunettes. 2 jeunettes, ça veut dire 19 ans, quoi. Mais moi, j'en avais 22, pour moi, c'est des jeunettes. Lui, il avait déjà emballé la première, hein. La seconde suivait pour pas laisser sa pote. Peut-être pour pas dormir dehors ou ne pas rentrer seule. Elle était encore plus fracassée que moi. Je me rappelle juste qu'elle s'est moquée de mon t-shirt « Vodka Connecting People ». Bon, à juste titre d'ailleurs. J'ai essayé de lui faire la conversation, mais elle voulait dormir. Pour que je lui foute la paix, elle est montée sur moi. Je crois qu'elle a couché avec moi par dépit pour pouvoir ronquer tranquille. Ça me fait un peu de la peine, hein. J'essaye de me convaincre que non, ça fait moins pathétique. En tout cas, dans un monde où ça Tinder à foison, que ça couche pour un joint, pour un trait ou pour une blague, que ça baisse dans un parking, dans cet univers où les plans à 3 ne sont plus des légendes, où le sexe a remplacé les soirées action-vérité, Bastien, moi-même, votre serviteur dévoué que je suis, n'a que 3 meufs au compteur et n'a pas trempé son biscuit depuis 7 mois, 13 jours, 8 heures et une poignée de longues minutes. Face à mon faible score, mon coloc, lui, il a dépassé les 25. Et dans mes copains proches, ça varie entre 5 et 20. Je suis la lanterne rouge. Alors si un jour j'avais la chance de participer à une partouze, j'aimerais bien que ça soit pas dans le rôle du mec qui tienne la caméra. Un peu timide, un peu lourdingue, je ne prends que rarement des initiatives, hein. Mais ça n'explique pas tout non plus. Avec le temps, j'ai commencé à déprimer, à me remettre en question. En tant que garçon, en tant qu'homme, passant des soirées à me morfondre. Je me suis demandé pourquoi je n'arrivais pas. Je ne faisais pas. Je ne faisais rien. Pourquoi je n'arrivais pas à conclure? Pourquoi des mecs plus moches, plus gros, plus cons arrivaient, eux, à leur fin? Oui, je suis aigri. Puis j'en ai eu marre de me plaindre et j'ai cherché des réponses. Alors j'ai fait comme tout le monde aujourd'hui, hein. J'ai demandé à Google. Le génie de ma lampe digitale. Je suis tombé sur des pseudo-experts, des charlatans, et un jour je suis tombé sur un article de Ben. C'était il y a 3 semaines. Et c'est allé très vite dans ma tête. Avec mes études de cinéma, ma passion pour le montage vidéo, je passais mes journées et mes nuits sur YouTube. Donc je suis allé plus loin. Au début, j'ai regardé une émission comme ça, sur lui, avec Jonas, pour me marrer. Le personnage était aussi stéréotypé qu'intriguant. Puis, un soir, solo, j'ai creusé, entre 2 devoirs sur Adobe Premiere et After Effects, entre 2 apéros entre copains, entre 2 séances de vélo d'appartement. Et depuis 20 jours, j'analyse les conseils de Ben. J'essaye d'apprendre de ses vidéos, de lire sur son site internet, de mieux manger, d'améliorer ma diction, mes approches. Et pour finir, je me suis même inscrit à un nouveau sport à la mode et tendance, le CrossFit. En moins d'1 mois, j'ai totalement adhéré à sa philosophie. Je me suis auto-évalué et c'est là que j'ai compris que je devais changer. Désormais, l'étape 0 de mon programme Alpha et Omega est terminée. Je sais ce que je dois faire. Comment ne plus être l'ancien moi, être le nouveau Bastien. Je vais enfin pouvoir m'épanouir et sortir du terrible endroit dans lequel je tombe dès qu'une fille me plaît et qu'on ne choisit pas. La célèbre fucking friendzone. Découvrons maintenant Benjamin. Benjamin a la trentaine bien entamée. Il est ce que l'on nomme un homme bien dans sa peau, du moins en apparence. Élégant, bel homme, cultivé, on le retrouve en ce mois de mars 2016 à son bureau. Encore une journée au paradis. Je suis dans le bureau de Lucille, ma meilleure amie, et on est en train de faire le montage de ma dernière vidéo. Le blog cartonne, les commandes pour le bouquin augmentent, et France 4 m'a appelé pour faire du consulting dans C'est mon choix. J'adore Evelyne Thomas, la Marianne des années 2000. Ah, c'est plus elle qui présente, ok. Pendant que je finalise via SMS un projet top secret nommé Fanny, Lucie rigole avec ses grandes dents blanches à propos de mon dernier sujet sur comment ne pas perdre ses moyens quand elle est plus grande que vous. Elle rigole, mais elle me comprend. On est tous les deux des digital natives et on sait comment fonctionne le monde de l'internet. Né en 1980 dans une banlieue chic de Paris, je ne suis qu'un sale gosse du Vésiné, n'ayant jamais grandi, et approchant les 37 ans. Après un bac réussi, des études de droit ratées, une école de communication passable, je me suis retrouvé à user de mon charme pour trouver des boulots et un studio. Puis quand le web s'est démocratisé, j'ai pris un tournant dans sa direction. J'étais plus vieux que les autres dans ce monde, j'avais donc la légitimité pour les grandes entreprises et la connaissance pour les plus jeunes. Je m'appelle Benjamin Vubert,
Je suis coach en séduction depuis désormais 5 ans. Je m'occupe aussi de donner des cours de diction, de bosser dans le web 2.0, de nourrir les sites web des PME en rade de nouveautés. En clair, j'ai 5 boulots et ça me permet juste de payer mon loyer et mes Russes blancs en terrasse. J'ai désormais dépassé la trentaine. En province, je serai depuis longtemps une Sainte-Catherine masculin, mais dans la capitale, je fais partie d'une masse de célibataires heureux, de vivre pour leur travail, pour leur passion, pour leur amour. Et oui, j'ai dépassé les 33 ans. J'ai battu Jésus au jeu de la longévité et mon miracle à moi, c'est que 2 jours sur 7, je me réveille à côté d'une fille très belle, mais rarement la même. Comment je fais ? Je suis simplement moi. Comme je l'ai dit, je suis coach en séduction. Depuis de nombreux mois, c'est d'ailleurs ce rôle de prof de drague, même si je déteste le terme, qui me permet de subvenir le mieux à mes besoins. Les e-books, les vidéos, les podcasts, les conseils personnalisés. Chaque petite pierre à mon édifice est en train de me fabriquer un royaume. Un royaume de cartes fragile au moindre coup de vent, mais un royaume quand même. L'aventure a commencé il y a environ 2 ans, par la demande d'un ami. J'ai fait ça en échange d'un dîner et de 2-3 numéros de ses plus belles copines. Et contre toute attente, ça a fonctionné. Il a réussi à prendre confiance, et même s'il n'est plus avec Sabrina, la fille de ses rêves de l'époque, il a réussi à garder son amour 2 ans auprès de lui. À l'époque, j'ai trouvé ça drôle. À l'époque, je vivais ma vie de célibat à 200%. Après une fameuse rupture douloureuse de l'amour de jeunesse, à l'époque, j'étais un petit con. À l'époque, j'enchaînais surtout les plus 1 pour récupérer celle qui était unique à mes yeux. Faute de courage de ma part, on n'avait pas entièrement coupé les ponts et ça l'amusait de me voir choper à droite à gauche. Je n'avais rien à foutre, moi, de l'amuser. Je voulais simplement qu'elle soit jalouse. J'ai fait ça pour l'impressionner et elle trouvait ça divertissant. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Je suis toujours un petit con. Sauf que d'un loisir, c'est devenu un business. J'ai perfectionné mon art ainsi que mon marketing. J'accumule les victoires et les conquêtes. De temps en temps, je prends des nouvelles de Lisa. Elle porte des tailleurs et des talons. Le week-end, elle va faire des déj en campagne. Et quand elle a le temps, elle va au marché pour trouver des légumes bio venus d'un petit agriculteur super sympa. Elle a évidemment trouvé un gentil mari, ce qu'on voit dans les films de la TNT et les longs dimanches pluvieux. Espérons qu'au bout de 2 heures de téléfilm, celui-ci ne soit pas un pervers ou un psychopathe. Mais je ne pense pas. Ici, c'est la vraie vie. Pour ajouter de la banalité dans ce portrait, depuis peu, avec son mari aimant et chiant comme la mort, Lisa a eu un heureux événement. Elle l'a appelé Blondelle. Ne me demandez pas pourquoi. Truc de bobo. Encore une lubie sans doute. Espérons que Blondelle ne devienne pas chauve. Le prénom sera encore plus dur à porter. En tout cas, quand j'arrive à la croiser ou quand on partage quelques SMS ou un coup de fil, elle a l'air heureuse. Et d'après elle, épanouie. 5 ans après, rien n'a changé. Je fais toujours tout pour garder quelques contacts, me faisant passer pour un simple ami, et pourtant, je rêve encore de la rendre jalouse. Je rêve un jour que j'oublie tout, et que je l'oublie elle, pour que elle se rappelle. On vous présente souvent les filles comme machiavéliques, les belles sœurs de Cendrillon, ou les matriarches aigries. Mais chez les hommes, c'est parfois pire. Vous devriez voir ce qu'il se passe dans nos têtes. Sachez que tous les conseils que je donne chaque matin dans mes vidéos, mes podcasts, etc., en face à face ou par écrit, quand je parle de l'ex envahissante, de l'amour de jeunesse, du coup de foudre à sens unique, tous les conseils que je préconise comme un gourou, que des milliers de personnes attendent avec impatience pour passer à autre chose, tous ces conseils-là, le seul à ne pas les suivre, c'est moi-même. J'essaye pourtant de les écouter à la lettre, de les imprimer, de les marquer au fer rouge dans mon cerveau. Mais ça fait 5 ans que la seule chose que je n'arrive pas à faire, c'est de l'oublier. Et j'attends comme un gosse qui croit encore que son caprice soit exaucé. Heureusement que je suis bien meilleur pour les autres que pour moi. Et si j'avais à vous donner un conseil aujourd'hui, c'est que si une fille vous manque, la première chose à faire, c'est de la bloquer de partout, de jeter votre téléphone portable au fond de vos toilettes. Si votre plombier ne vous dira pas merci, votre dignité, elle le fera avec grand plaisir. Lors de ce prologue, vous venez de faire la connaissance de nos 2 protagonistes. Nous allons donc suivre Bastien et Benjamin durant toute cette série audio. Cette première saison, comme vous l'avez compris, se passe en 2016. C'est le début de remise en question, de rencontres, de réussites et de défaites.
Découvrez dans le prochain épisode le parcours et les premiers émois de nos deux protagonistes.